Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur pourquoi 90% des agences OFM échouent. J'ai fait en sorte de vous faire un tableau vraiment complet sur tout le sujet. Et carrément, j'hésite même à tourner cette vidéo et de la publier sur YouTube. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Pour précision, c'est une audit de plus de 50 agences OFM, c'est-à-dire que j'ai fait ce tableau après avoir appelé plus de 50 agences OFM. Écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par comprendre les différents types de marchés. Il faut savoir qu'en OFM aujourd'hui, je pense que vous avez dû entendre ça 1 million de fois. C'est le marché FR et le marché US. Alors nous, on va dire marché FR et US parce qu'on est français. Forcément, le marché FR s'applique à nous. Mais il faut savoir qu'il y a le marché allemand, il y a le marché italien, il y a le marché argentin. Bref, il y a 1 million de marchés. Et ici, tout simplement, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai expliqué la différence entre le marché FR et le marché US. Donc tout ce qui coince sur le marché FR et ce qui ne coince pas sur le marché US. Et de toute façon, je me tue à vous le dire, arrêtez de faire du marché FR, ça ne sert à rien. Arrêtez d'écouter ces gourous de merde là. Et je vous propose qu'on commence directement par les inconvénients du marché FR. Comme ça, vous allez voir la vraie différence qu'il y a entre le marché US. On va commencer directement avec la culture de la gratuité. Comme vous le savez, les Français sont considérés comme des énormes rats. Ils aiment trop tout ce qui est gratuit, tout ce qui est échantillon, etc. Donc sur ce marché-là, quand vous allez lancer votre modèle, déjà vous êtes obligé de la lancer en free sub. C'est impossible de chiffrer si vous êtes en paid sub, à part si c'est genre la modèle number one française. Je pense notamment à Astrid Nelsia, etc. Donc déjà, le fait que vous soyez en freemium vous fait perdre énormément d'argent, tout simplement parce que déjà, vous n'avez pas des leads qualifiés. Alors que s'il y a un paiement dès le début, vous savez que la personne est là pour dépenser. Ensuite, en France, c'est un sujet tabou. OnlyFans est un sujet extrêmement tabou en France. Évidemment, la population est moins élevée. Donc, taille limitée du marché, une saturation rapide. J'aime pas dire que le marché sature, mais parce que évidemment, si vous faites pas comme tout le monde, vous sortirez du lot et vous ferez de l'argent. Sauf que comme personne ne fait ça, on va parler de saturation rapide. La régulation légale et les normes strictes. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Tout simplement parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais les gens qui étaient sur le marché FR à un moment, c'est quand la France a mis une méga interdiction à OF. Et en fait, il fallait vraiment prouver que vous aviez plus de 18 ans avec le Face ID, etc. Le marché a chuté de plus de 30% ce jour-là. Tout simplement parce que les gens ils galéraient à se connecter, etc. Et sauf que ça reste toujours. Donc le marché FR a considérablement perdu en termes de clients. On a aussi le comportement d'achat. Alors, consommation réfléchie, c'est que le client en France va trop réfléchir à son argent et à son budget. C'est pour ça que j'ai mis sensibilité au prix. Maintenant, on va aller voir le marché US. Entre guillemets, la perfection absolue. Et on commence directement avec la population qui est plus élevée. Donc l'avantage, c'est que vous avez énormément de clients qui sont sur OF, et aussi des nouveaux clients potentiels qui vont s'inscrire à OF. Leur pouvoir d'achat est bien plus élevé. Et là, ici, vous allez pouvoir faire un premium pricing. C'est-à-dire que votre modèle sera en gros un abonnement. Ça va déjà permettre de filtrer énormément les clients que vous allez avoir sur votre page OF. Le sujet de OF est beaucoup moins tabou. Ça, c'est un truc que je dis souvent, mais même j'en suis convaincu que entre eux, entre potes, ils doivent montrer les conversations OF qu'ils ont avec les modèles. En concurrence, par contre, il y a un marché qui est compétitif. C'est-à-dire que les modèles qui sont sur le marché US, il faut que ça soit des très bonnes modèles, ou alors il faut que ça soit une très bonne niche. Une niche qui vous permet de percer sans que la modèle soit un 10 sur 10. Parce que qui dit plus de population, dit plus de modèles aussi, pas que plus de clients, et donc dit va falloir se diversifier et être meilleur que les autres. Le comportement d'achat, une consommation impulsive, les clients en stake ne réfléchissent pas quand ils achètent, ils font ça sur l'action. Et je vais pas me répéter 1 million de fois en vous disant que c'est pas une généralité évidemment. Ensuite, on va aller directement sur système et on va aller voir le recrutement, ça va être très rapide. Il faut avoir un vrai système de recrutement et c'est très souvent négligé. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de mon associé. Je vous la mets directement en description parce qu'il a bien traité le sujet. Et évidemment, le goal, ce serait d'avoir un système automatisé qui génère continuellement des leads. C'est un point de réussite. Aujourd'hui, chez iBoss Agency, on envoie plus de 800 messages par jour. Et quand je dis on envoie, ce sont nos équipes qui envoient. Parce qu'on a employé des personnes pour le faire à notre place. Et c'est là où du coup on vient sur un système automatisé qui génère continuellement des leads. Au début, évidemment, vous n'avez pas besoin de ça. N'oubliez pas qu'il y a des centaines, voire des milliers d'agences qui envoient des milliers de messages par jour. Donc, dépêchez-vous. Et très honnêtement, si vous n'avez pas un bon système de recrutement, ça va juste causer votre faillite. Imaginons que vous avez trouvé deux modèles. C'est bien, vous les avez perdus, vous n'avez pas de système de recrutement, vous allez faire quoi? Rien. Donc, le système de recrutement, c'est la première chose qu'on met en place quand on lance une agence OFM. Et il ne faut jamais s'arrêter. C'est pas parce que vous avez deux modèles que vous vous arrêtez au recrutement. On n'arrête jamais. On va partir directement sur l'acquisition et le marketing. Il faut apprendre le marketing correctement au lieu de remettre la faute sur votre modèle tout le temps. Donc là, c'est plus une partie pour les gens qui ont déjà une modèle. Évidemment, il faut créer une stratégie. Ne pas juste lancer votre modèle et dire « Ouais, je vais créer 3-4 comptes Instagram et puis basta, ça viendra tout seul. » Si vous faites ça, vous êtes mort. Votre agence ne décollera jamais. Il faut créer un plan que vous allez respecter et il ne faut pas faire les choses au hasard. Évidemment, prendre au sérieux les tracking links. Quand je parle de tracking links sur OF, vous avez la fonctionnalité de créer des tracking links, c'est-à-dire que vous allez créer un tracking link, exemple pour le compte numéro 2 de la modèle. Vous créez votre petit Getall ou Linktree, vous le mettez en bio, et vous allez pouvoir voir le nombre de clics, le nombre d'abonnements, et vous allez pouvoir traquer ce que le compte vous apporte.
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que de ce pas, vous allez pouvoir savoir quel compte fonctionne le mieux, quel compte sur lequel vous pourrez vous impliquer encore plus. Ensuite, une des choses les plus importantes pour les gens qui viennent de débuter, il faut se focaliser sur une seule source de trafic et en l'occurrence, c'est Instagram. Pourquoi? Instagram est la meilleure plateforme pour l'acquisition. Si vous essayez plusieurs plateformes en même temps, vous serez moins bon, contrairement au fait de se concentrer et d'apprendre par cœur le fonctionnement d'une seule plateforme. Valable pour les autres plateformes également. Généralement, quand vous allez lancer une modèle, vous allez voir qu'Instagram, c'est pas facile. Et à ce moment-là, vous allez vouloir lancer un Twitter, un Reddit. Bref, vous allez vous éparpiller et vous allez perdre l'essentiel. Vraiment, Instagram, c'est l'essentiel pour votre modèle. Si ça ne marche pas, c'est soit que le contenu est de mauvaise qualité, soit la niche qui est nulle. Évidemment, il faut arrêter de croire les faux gourous de l'EFM avec leur stratégie complètement stupide. Exemple Telegram ou Thread. Thread, on arrête tout de suite parce qu'un compte shadowban sur Thread, c'est vos comptes Instagram qui seront shadowban aussi. Et je comprends pas aussi pourquoi aller chercher des stratégies Telegram. Les gars, faites au plus simple. Il ne faut pas créer de friction entre le client et votre produit. Faites au plus simple. Instagram, Linktree OF. Ou Twitter, Linktree OF. Ou à la limite, Twitter, Instagram, tout OF. Et une erreur fréquente, c'est de déléguer trop vite. Si vous ne savez pas comment faire, comment comptez-vous l'apprendre à quelqu'un d'autre? Là, du coup, comme on est sur l'acquisition et le marketing, l'erreur, ce serait d'avoir des VA beaucoup trop vite. Oui, je sais, vous voulez automatiser, avoir votre système automatique. Mais si tu ne sais pas faire, comment tu veux expliquer au VA comment poster, comment faire des beaux comptes? Ensuite, une autre erreur fréquente, c'est que beaucoup d'agences vont dire que la modèle ne fournit pas le bon contenu. Et c'est très probable. Ça peut arriver hyper souvent que la modèle ne respecte pas le contenu demandé. Mais certaines agences se cachent derrière cette excuse pour ne pas assumer qu'elles sont juste nulles en marketing. Et ça aussi, c'est une réalité. Et à ce moment-là, il faut juste mettre votre ego de côté. Et juste vous dire que en fait, vous êtes nul en marketing. Et c'est OK. Enfin, c'est pas si OK parce que vous faites couler votre boîte. Mais c'est OK parce que vous pouvez toujours apprendre. Mais arrêtez de penser que le marketing c'est facile. C'est vraiment pas facile, c'est compliqué. Il faut vraiment savoir connaître son sujet, il faut savoir la plateforme sur laquelle vous êtes. Je retourne sur système et cette fois-ci on va descendre à l'onboarding. C'est une phase importante à respecter si vous voulez que votre agence réussisse. Vous expliquez les 3 premiers modules à respecter et la solution en dessous. Une modèle qui se sent bien est égale à une modèle qui travaille bien et créer une vraie proximité avec votre modèle. Donc comment le faire, la solution. Pour éviter la friction, ça va être Apple partagé, un groupe WhatsApp, un groupe ID pour la veille et l'envoi du contenu sur TikTok. Pas de Monday ni de Notion. Si la modèle avait besoin de réfléchir, elle aurait fait un master. C'est une phrase que mon associé utilise beaucoup et elle me fait rire. Donc je vous la donne. Vraiment les gars, il faut faire au plus simple avec votre modèle. Commencez pas à lui créer des Monday, des Notions ou des trucs comme ça. Vraiment un groupe WhatsApp pour la communication, c'est très très bien. Une note Apple partagée pour les tasks de la semaine. En plus c'est bien la note Apple partagée parce que vous allez recevoir la petite notification à chaque fois. Un groupe Instagram pour la veille, pour lui envoyer des idées de contenu, etc. Arrêtez de lui envoyer les liens. Créez un groupe sur Instagram, envoyez directement les vidéos au plus simple, comme vous faites avec vos potes en fait. Et l'envoi de contenu sur TikTok, donc à chaque fois qu'elle va upload, elle upload sur TikTok et vous pouvez télécharger la vidéo en qualité 4K. Donc je retourne sur système. Et cette fois-ci, on va aller traiter la formation des chatteurs. Les prérequis pour former. Déjà, il va vous falloir une maîtrise personnelle du chatting. Développer une expertise solide avant de former les autres, capacité à identifier les erreurs et points d'amélioration, vérification de la rentabilité, ça c'est un truc super important. S'assurer que votre rapport de trafic est suffisant avant de déléguer. Putain, moi je sais pas faire des traits. Analyser le retour sur investissement de la formation, éviter les pertes financières immédiates. Alors, analyser le retour sur investissement de la formation, c'est tout simplement les vidéos que vous allez tourner pour vos chatteurs par la suite, que vous allez envoyer et voir s'ils ont bien appliqué vos conseils. Éviter les pertes financières immédiates, il faut savoir que les chatteurs, ça pompe votre argent, ça part très très vite. Alors oui, ils vous en font gagner, mais si vous ne faites pas ça bien, si vous ne mettez pas les bons pricing, bonne commission, je ne sais pas comment vous fonctionnez, ça va causer à votre perte. À quoi bon faire 2K si vos chatteurs vous les payez 2K? Vous n'avez rien compris. Les erreurs fréquentes à éviter, je reviens sur la délégation prématurée, donc confier des responsabilités trop tôt dans le processus, ne pas avoir établi de processus solide au préalable, manque de supervision initiale adéquate. Je pense que c'était assez clair. On va descendre juste en dessous à formation insuffisante, absence de structure d'apprentissage claire. Donc, vous n'avez pas tourné de vidéo pour vos chatteurs, vous ne collez pas vos chatteurs, vous ne leur faites pas faire des quiz. Manque de suivi et d'évaluation continue, formation trop théorique et pas assez pratique. Et manque de suivi et d'évaluation continue, c'est que vous allez balancer votre chatter et vous allez dire ouais c'est bon il fait le job et vous n'allez pas regarder ce qu'il fait. Pendant sa période d'essai, il va falloir que vous soyez derrière lui pendant 24 heures sur 24. Alors nous, c'est un peu différent parce que maintenant, nous, chaque modèle, on a 3 chatters et chaque 3 chatters, on a un manager chatter. Les managers chatter, on a une confiance inouïe en eux parce que ça fait un bail qu'on travaille avec eux. C'est eux qui collent les chatters, qui leur envoient les quiz et qui font le suivi. Et nous, c'est parce que ça fait 2 ans qu'on est là et que notre agence est automatisée. Les bonnes méthodes d'apprentissage.
La pratique intensive, consacrer plusieurs heures consécutives au chatting, développer l'endurance et la constance, s'exposer à différentes situations et cas pratiques. Bah, faut tout simplement pratiquer, hein. Le chatting, de toute façon, ça s'apprend. Le chatting, de toute façon, ça s'apprend que comme ça. Transmission du savoir, donc structurer l'information de manière progressive, partager les techniques éprouvées et les bonnes pratiques, adapter l'approche pédagogique au profil de l'apprenant, donc à votre chatter. Les outils de formation, une documentation complète, il faut créer des vidéos tutoriels détaillées pour les chatters, élaborer des guides de référence et procédures, fournir des exemples concrets de conversations réussies. Ensuite, on a l'évaluation et le suivi, mettre en place un questionnaire pour vérifier la fiabilité, période de test supervisée pendant 2 jours minimum, accompagnement personnalisé pendant les premiers shifts. Franchement, j'aurais pas pu être plus clair que ça. Les critères de recrutement, hyper important donc pour la sélection des chatters. Compétences communicationnelles, capacité d'adaptation et réactivité, connaissance du domaine, processus de sélection, entretien ciblé sur des mises en situation, test pratique de chatting, période d'essai encadrée. Alors je pense que vous avez compris, mais en gros quand vous allez recruter votre chatter, vous allez déjà envoyer un premier quiz pour voir s'il est smart. Si vous voyez qu'il colle plutôt bien avec votre agence, et encore une fois, n'écoutez pas ce que le chatter dit, parce que pour lui, il dira que c'est le meilleur, qu'il a tout appris dans une autre agence, on s'en fout, vous le formez quand même. Et la période d'essai doit être hyper encadrée, vous devez vraiment surveiller ce chatter, 2 jours minimum, mais allez-y sur une semaine, vraiment, vraiment on ne néglige pas les chatters avec qui on travaille. Je pense que j'ai fait le tour sur pourquoi 90% des agences OFM échouent. Ce sont les raisons principales. Évidemment, il y a des centaines de milliers d'autres explications de pourquoi votre agence échoue, mais ça c'est vraiment les raisons principales auxquelles il faut faire vraiment attention. Toutefois, vous faites de l'OFM ou pas, vous êtes intéressé par le sujet, ou vous voulez avoir une audite sur une situation où vous êtes en train de stagner, bref, n'importe quelle question, vous m'envoyez un message sur Instagram, je mets mon Instagram directement dans la description. Si vous voulez avoir accès à la mind map, envoyez-moi un message aussi sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur la vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça, et on se retrouve très bientôt.